C'est une grande joie de se retrouver sur YouTube. Mon nom est Marc Harriman. Un grand bonjour à Claude François Junior, le fils de Claude François, à Jean-Marc, le deuxième fils de Claude, et à toutes les Claudettes. Je pense surtout au dernier groupe des Claudettes et même à ceux d'un peu avant. Cette émission que je consacre cette nuit à Claude François et que j'ai annoncé sur le portable de la capitaine des Claudettes pour que mon coco ait la chance de voir cette émission pratiquement en même temps que vous, peut-être un petit peu avant. Alors ce soir, je suis hyper naturel, je ne suis pas rasé très bien, et c'est important de le dire, je ne me maquille jamais. Et non, je n'utilise rien devant ma caméra, je ne me maquille jamais, pas besoin. Et je pense que le maquillage, face aux caméras actuelles, sert plus à rien. Parce que les caméras sont en HD. Et les gens se maquillaient dans des vieilles caméras qui donnaient de très mauvaises résolutions. Donc ils en avaient pour des heures à se maquiller. Mais aujourd'hui, avec la haute résolution, les caméras sont tellement nettes qu'il n'y a pas besoin de se maquiller devant une caméra. Je suis Marc Harriman, je vous convie à une émission qui n'est pas ordinaire, c'est évidemment sur la mort de Claude François où je consacre divers types d'émissions. Je ne parle uniquement que de sa mort pour préciser, éclaircir, souligner et mettre aussi en lumière des aspects de la vie de Claude François que vous méconnaissez. Et d'ailleurs, certains aspects sont tellement méconnus que même Claude Junior ne les connaît peut-être pas, puisque la dernière fois qu'il a vu son père, c'était en novembre 1977, et qu'il ne l'a pas vu pendant des mois. Et donc, la personne qui connaît un peu mieux Claude, c'est Fabien Lecoeuvre. Quand je dis il connaît un peu mieux, mais il ne connaît quand même pas complètement Claude François. Mais disons, suffisamment pour en parler très très bien. Le premier constat, le 11 mars 1978, c'est que la France annonce que Claude François serait mort dans son bain. Qui ne prendrait pas un bain, après tout, quelle que soit l'heure, que ce soit le matin ou l'après-midi. La plupart des gens, c'est vrai, prennent un bain par jour, généralement le matin avant d'aller au travail, ou le soir avant de se coucher, ça dépend les personnes. C'est très rare que des personnes prennent 2 bains par jour. Je dis c'est très rare parce que c'est ce qui est arrivé à Claude François ce jour-là. Il a pris 2 bains en moins de 12 heures. Alors qu'il arrive la nuit du 11 mars 1978 dans son appartement du 46 boulevard Exelmans, selon les journalistes actuels, ils expliquent que Kathleen serait restée toute la nuit avec lui. Ce qui n'est pas si vrai, puisque Claude François ne fait jamais l'amour avec quelqu'un quand il va justement à une émission de télévision, parce que ça le cerne sous les yeux, et donc ça, il a un rituel. Il ne toucherait jamais une fille avant d'aller en télévision. Donc nous savons que cette nuit-là, il ne s'est rien passé avec Claude. Mais plus fort, nous le savons aussi par un article qui précise en fait que Kathleen n'était pas vraiment à l'appartement cette nuit-là, puisqu'elle devait partir, chercher une amie et la ramener au petit matin. Ainsi, dans l'appartement, au départ, quand Claude François est annoncé mort, il est question non pas de 2 femmes, mais de 3 femmes. Mais qui est la 3e personne ? La 3e personne est l'amie que Kathleen devait ramener à l'appartement parce que cette amie voulait rencontrer Claude François et faire sa connaissance. Elle ne rêve pas d'être danseuse, non, elle voulait juste le connaître, peut-être avoir un autographe. Et donc, un livre de l'époque nous avait dit donc que Kathleen devait aller chercher une amie pour la ramener à l'appartement de Claude. D'ailleurs, c'est confirmé par l'entourage de Claude François. En effet, il est question non pas de 2 femmes, mais de 3 femmes dans l'appartement, et ça sera précisé dans de nombreux articles. Mais voilà, il reste une question, qui est cette 3e femme assez mystérieuse ? Cela pourrait être
peut-être cette fille qui a parlé à Jacques Harvey, c'est possible, ou une autre fille. Quoi qu'il en soit, dans l'appartement, il y avait un troisième témoin. Ce témoin a disparu complètement de l'histoire, après tout de même avoir téléphoné à la sœur de Claude-François sur son téléphone rouge pour parler d'une chose bien étrange. Claude-François aurait eu un accident, d'ailleurs qui n'est pas très très grave. Elle précise de ne pas venir à l'appartement, que Claude a glissé dans son bain, il s'est fait une grosse bosse. Elle pense que c'est pas trop grave. Il n'est pas question, évidemment, d'électrocution dans le tout premier témoin qui se manifeste. En fait, ce témoin se manifeste avant Marie-Thérèse, son attachée de presse, c'est-à-dire l'attachée de presse de Claude-François, et Kathleen, la douce américaine. Donc je ne critique pas cette fille parce que, quoi qu'il en soit, la vie avec Claude-François était quand même très pénible. Jacques Harvey nous apprend donc, et je vous l'avais déjà dit, que Kathleen réservait de temps en temps une photo à Claude. Et Claude avait dit qu'il ne vivait pas avec Kathleen, qu'il ne couchait pas avec Kathleen, et que leur relation était juste une relation photographique. De temps en temps, les seules grâces qu'elle lui accorde, c'est une photo. Ainsi, cette jolie américaine se réserve peut-être pour le mariage, comme c'est la coutume aux États-Unis. Mais il est clair que cette personne nous parle d'une longue conversation de mariage qu'elle a eue dans la salle de bain. Nous savons, grâce au journal de mort de Claude-François, que 5 minutes avant sa mort, il était sur la terrasse. Mais évidemment, l'histoire que racontent les deux femmes, Marie-Thérèse et Kathleen, dépasse largement les 5 minutes, surtout si on les regroupe par rapport au coup de téléphone que Claude a passé. Claude part de sa terrasse, téléphone à sa sœur, environ 3 minutes, puis il a fait couler un bain, 7 minutes, et il a évacué lui-même l'eau du bain, c'est précisé, 5 minutes. Et il a eu une longue conversation de mariage, on est déjà dans les 25-30 minutes, et évidemment, ça ne rentre pas dans un temps chronologique de 5 minutes. Mais c'est justement ça le vrai problème, c'est quand les gens racontent des mensonges, quand ils expliquent des choses, on a fait ci, puis il a dit ça, puis il a fait ça. Quand on regroupe le tout avec un chronomètre, on voit que c'est un mensonge et qu'il n'a rien fait de tout ça. D'ailleurs, on apprend ça dans des épisodes de Columbo, où le merveilleux Peter Falk, ce super artiste américain, avait expliqué que dans la vie, pour savoir la vérité, parfois un simple chronomètre nous indique beaucoup d'éléments. Et aussi le temps événementiel et le temps de la personne, de son agenda et des horaires et des coups de téléphone. Tout ça nous donne quand même un temps très précis de tout ce qu'il a fait. Ainsi, nous savons exactement ce qu'a fait Claude François. En tous les cas, moi je le sais, si vous l'ignorez. Alors regardez les autres émissions. Dans cette émission que je consacre à Claude François Junior et à Jean-Marc, les deux enfants de Claude François, et à toutes ces Claudettes, je pense à Prisca, de son vrai prénom Nadine, je pense à Danny Borg, que j'appelle Donneborg, je pense à Carole Plumel, et puis à tant d'autres personnes, Katie, la pauvre Sandra qui est morte, qui était Claudette et qui est décédée à Paris, d'une embolie pulmonaire qui aurait pu être une infection liée au sang contaminé, puisqu'à l'époque il y avait le sang contaminé. Quoi qu'il en soit, certaines Claudettes sont mortes, il n'y en a pas beaucoup en fait, parce qu'elles étaient très jeunes quand elles ont travaillé dans l'empire de Claude François. Ce qu'on doit dire avant de parler de cette émission, c'est contrairement à ce que vous imaginez, Clo-Clo n'était pas le seul à envoyer des notes de service. Parfois, il en recevait. Un jour, Claude s'engueule dans une émission. Oh, il parle à une journaliste. La journaliste lui dit qu'il fait des choses très commerciales, Claude François, et il ne s'exprimera pas très clairement. Il explique que c'est elle, les gens qui sont autour, qui lui demandent des chansons comme ça, et qu'il fait ce qu'elle lui demande. Alors vous me direz, là on ne comprend pas. Eh bien, à ce moment-là, il ne parle pas dans cette interview des fans qui lui écrit, il parle de elle, ces femmes qui lui demandent quelque chose de particulier. Ces femmes, c'est qui? C'est le groupe Claude François.
Il n'a jamais été expliqué, et je dois l'expliquer devant la capitaine des Claudettes, qu'il y avait un groupe Claude François que Claude François a fait lui-même. Ce groupe était composé exclusivement de femmes, car Claude ne voulait pas d'hommes dans le groupe Claude François. Il avait un petit peu peur des ennuis, des problèmes. Il y avait quelques hommes, un chauffeur qui était un homme ou un garde du corps ou autre. Il pouvait y avoir un homme de temps en temps, un secrétaire ou autre, mais dans le groupe Claude François lui-même, c'était uniquement des femmes. Et c'était vraiment à préciser. À ce moment-là, on comprend mieux son interview. Quand une journaliste lui dit « Vous faites des choses très commerciales », Claude s'exprime mal. Il dit « C'est elle qui me demande ça ». Alors on pense qu'il parle des gens qui lui écrivent, ses fans, ses admirateurs. Non, non, c'est pas de ça qu'il parle. Lui, il parlait du groupe Claude François. En effet, Claude a composé un groupe très démocratique. Contrairement à ce que vous pensez, il n'est pas du tout un dictateur. Il est plutôt un homme très démocratique. Il a donc fondé un groupe basé sur la démocratie. Ainsi, il écrit des notes de service, mais ce que ne dira pas Fabien Lecoeuvre, ni Claude François Junior, c'est de temps en temps Claude François se fait tirer les oreilles et reçoit lui aussi des notes de service du groupe Claude François. C'est la démocratie. Claude aimait la démocratie et il avait instauré le droit de réponse, ou même mieux que ça, le droit de se plaindre sans réponse. Plusieurs fois, Claude a été un peu pris en sandwich dans des affaires, comme par exemple l'affaire de Sylvie Mathurin. Sylvie Mathurin, il n'avait pas l'intention de renvoyer cette fille, puisqu'elle lui rendait beaucoup de services. On sait que Sylvie lui fournissait des médicaments sans ordonnance, et ça, les médecins à Paris, les médecins de Paris ne voulaient plus lui prescrire d'ordonnance. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi que elle se faisait pas payer, était bénévole, et puis c'était une immense admiratrice. Elle était une fan et en même temps amoureuse de lui. Et Claude aimait les gens qui étaient amoureux de lui. Et c'est quelque chose dont il avait profondément du mal à se séparer. Vous avez vu que c'était dur, hein, profondément du mal à se séparer. À la langue française, parfois, elle est hard. Hein. Je le disais la dernière fois parce que c'est important de parler de ça, puis après on va parler du bain, le dernier bain de Claude François, pas le bain de soleil mais le bain d'eau, le baptême de la salle de bain, pour faire un peu d'humour sur YouTube, et je m'excuse de faire ce genre d'humour, mais il y a de quoi, et vous allez vite comprendre pourquoi. Mais en revenant à Sylvie Mathurin, c'est vrai que le groupe Claude François, qui était composé de filles, va demander que Sylvie soit renvoyée. Alors, Claude reçoit une note de service. Eh oui, alors je dis à Fabien Lecoeuvre, tu devrais bien regarder les notes de service, parfois Claude en a reçu lui-même. Il va écrire sur cette note de service, à sa main, dangereux de virer Sylvie Mathurin, dangereux. Et c'est trop tôt, explique-t-il. En fait, ce qu'il veut simplement dire au groupe de filles, c'est qu'il n'a pas du tout l'intention de la virer un jour. Non, il ne la virera pas. S'il la vire, ça sera temporaire et ça sera pour exaucer une demande du groupe. En effet, le groupe Claude François est actionnaire. Ça, vous ne le savez pas. Qu'est-ce qu'on entend par actionnaire? Ça veut dire que si le groupe prend une décision en majorité, Claude François n'a pas le droit de contester la décision. C'est une chose que personne n'a jamais dit. Il avait donc installé la démocratie au boulevard Exelmans. Ainsi, le groupe Claude François, qui était constitué de filles, parfois votait, il y avait un vote. Elles s'entendaient. Elles venaient à 3, 4, 5 filles, et puis elles disaient, voilà, le groupe Claude François a pris sa décision, tu dois la virer. On est 5 contre toi, on a pris la décision, on a la majorité, tu la vires. Alors Claude s'exécutait. Il était très démocrate, il acceptait la démocratie, et il virait des personnes à partir d'une demande du groupe Claude François et pas de lui-même. Ça n'a jamais été précisé, ni par Fabien Lecoeuvre, ni même par ses 2 enfants. Eh bien mon coco, si tu apprends ça, qu'il existait un groupe de filles Claude François, eh bien tu auras appris quelque chose. Et si tu doutes de ça, demande à Josette, c'est-à-dire à Marie-Josée, la sœur de Claude François. Elle te confirmera qu'il existait un groupe, et dans ce groupe, beaucoup de filles, presque que des filles. Et que c'est elle qui décidait de tout, même de ses chansons. Vous allez me dire, alors là on ne comprend plus. Claude, il décide quand même de ses chansons. Il ne décidait pratiquement de rien.
Claude François. Vous voyez, ça n'a jamais été dit. Non, non, c'est le groupe Claude François constitué de filles qui avaient la majorité démocratique, qui prenaient toutes les décisions pour Claude. Parfois, il y avait des réunions au boulevard Exelmans, 5-6... Excusez-moi, c'est l'imprimante. 5-6 filles se mettaient autour de Claude, autour de son bureau, et disaient « On s'est mis d'accord, on est 6, alors cette chanson-là que tu veux sortir, eh bien nous on veut pas. C'est une mauvaise chanson, tu n'as pas à la sortir, tu nous demandes notre avis. On est le groupe et nous on a voté contre. » Ainsi Claude sortait des chansons par rapport aux décisions du groupe Claude François et pas ses décisions. Ce qui explique alors l'interview qu'il a donnée auprès de cette femme. Quand elle lui dit « Vous sortez des chansons commerciales », il explique « C'est elle qui me le demande ». Mais il n'explique pas qui sont ces personnes qu'il appelle elle. Ce ne sont pas des fans qui lui écrivent, c'est le groupe Claude François constitué de filles, à qui il a donné la majorité et les actions de son entreprise Flèche Production et au boulevard Exelmans. C'est presque elle qui ont pris toutes les décisions les 5 dernières années de sa vie. Il prenait presque jamais de décision personnelle. Non, il consultait tout le temps son groupe, le groupe Claude François, parce que s'il prenait une décision, il savait que des tas de filles allaient venir dans son bureau et lui tenir la jactance pendant 3 heures. Alors plutôt que ça arrive, puisque c'était arrivé plusieurs fois, il allait voir ses filles du groupe Claude François, il disait « Bon voilà, je sors une nouvelle chanson. Qu'en pensez-vous? Je vais vous faire écouter ma maquette. » Et il faisait écouter ses maquettes. Et alors là, les filles écoutaient, et puis elles papotaient entre eux. Et puis elles votaient. « Oui, Claude, ça c'est une bonne chanson, tu peux y aller. T'as notre accord. » Vous allez dire, je comprends pas. Comment ça? Il avait besoin de l'accord de quelqu'un d'autre. Il le précise. Dans une interview où il s'engueule devant une journaliste, il précise qu'il ne décide pratiquement de rien. Il précise que c'est elle qui décide, et pas lui. Mais vous n'avez pas compris le sens de cette phrase, parce que vous n'avez jamais connu Claude François, ni ce qui se passait à l'intérieur du boulevard Exelmans, ni de ses bureaux. Comme vous n'êtes jamais entré dans ses bureaux, vous n'avez jamais connu Claude François, ou vu comment il travaillait à l'intérieur de ses bureaux, et aussi vous n'avez jamais connu cette histoire d'actionnaires et de personnes démocratiques. C'est lui qui a fondé tout ça. Il avait fondé la démocratie à l'intérieur de son bureau, parce qu'il ne voulait pas être en réalité un tyran, et ça n'a jamais été dit. Alors vous allez me dire, je comprends pas. C'est pas lui qui a viré Sylvie Mathurin. Non, Sylvie a été virée, c'est vrai, mais c'est pas vraiment lui qui a pris la décision. Lui, à un moment donné, on a eu un peu assez d'elle sur 2-3 petites choses, mais elle lui rendait tellement de service, et puis elle l'aimait tellement, que Claude, je vous l'ai expliqué, aimait les gens qu'il aime. Et ça, il ne trahissait jamais l'amour que les gens avaient pour lui. Pour rien au monde. Il aurait préféré... excusez-moi, je vais dire une bêtise sur YouTube et je risquerais d'être interdit dans ce que je vais dire. Puisque vous savez qu'en ce moment, il y a la grande campagne contre le... Vous avez compris. Contre le S. Vous avez compris. Alors, quand Claude était face à cette journaliste, qui lui dit « Vous faites presque de la daube ou de la merde », c'est pas ce qu'elle a dit, mais presque. Claude, vous faites des chansons commerciales... dans Podium, vous êtes toujours à la une des magazines, vous avez toujours des pages, vous êtes toujours vedette du Podium. Bon, elle avait essayé un peu de le couler un maximum en disant tout ça n'est pas tellement normal ou pas tellement logique. Alors il va dire, mais c'est elle qui me le demande. Il y a un quota, il expliquait, il y a un vote, un quota, un barème, il expliquait des choses. Mais quand il explique ça, en vérité, il ne parle pas de ses fans qui lui écrivent au boulevard Exelmans. Non, ceux-là, il les écoute de temps en temps, mais c'est pas vraiment elles qui prennent les décisions dans ses bureaux. Celles qui prennent les décisions, c'est le groupe Claude François, constitué pratiquement uniquement de filles. Maintenant, vous savez que la plupart des décisions qu'il a prises, même avec des notes rouges, c'était pas vraiment non plus lui qui décidait. Mais ça, vous ne le savez pas. Le thème de l'émission, puisqu'on a mis au clair ce petit passage de sa vie, est un thème d'émission très intéressant, c'est le dernier bain de Claude François. J'ai voulu clarifier son dernier bain du 11 mars 1978 parce que c'est important d'apporter des lumières sur le dernier bain d'eau, c'est-à-dire la salle de bain.
ces lumières que je me dois d'apporter sont importantes pour les deux enfants de Claude François. Ça met, disons, au clair certaines choses. Et c'est important de bien préciser cette histoire de bain qui a jamais été expliquée, qui n'est pas très claire dans la presse. Alors, je vais tout vous dire. La nuit du 11 mars 1978, Claude François cause un petit souci au pilote. Il veut poser son avion privé qui vient de Suisse sur la piste de Paris. Le pilote au départ est pas très chaud, hein, mais Claude, c'est vrai, a un permis de conduire, si vous préférez, pour vous faire rire, d'avion. Et il peut poser des petits avions privés, pas de ligne. Non, un 747 a rien à voir avec un avion privé. C'est pas les mêmes études qu'on doit faire. Et surtout, avant de poser un 747, c'est des années et des années d'entraînement. Enfin, maintenant, c'est au moins 2 ans d'entraînement maintenant pour le faire. Et ces avions-là n'existent même plus. La plupart ont été remplacés par d'autres avions, etc. Donc, poser un avion de ligne demande au moins une formation de 2 ans minimum. Poser un avion privé demanderait l'équivalent d'un simple permis qui serait un peu plus supérieur qu'un permis bateau, bien sûr. Le permis bateau étant le permis le plus facile au monde à obtenir. Vous pouvez obtenir un permis bateau en 24 heures. Ce n'est pas le cas d'un avion privé. Le pilote hésite, Claude est très confiant, il accepte. Claude François pose son petit avion privé, mais il a des sueurs. Transpire un peu, parce que c'est sa première expérience, il pose un avion privé. Et il a fait des heures de vol et tout, des heures de vol d'avion, dans l'espoir de poser un jour un avion privé, et il réalise son rêve. Il pose un avion privé avec un pilote qui accepte de devenir secondaire, c'est-à-dire d'être le copilote, alors que je précise qu'il a été le pilote de la Suisse jusqu'à Paris. Le copilote le félicite, puisque c'est un professionnel, reconnaît cette nuit-là que Claude François, eh bien, il se débrouille bien, il a quand même posé un avion tout seul. Il l'a posé tout seul, cet avion. Le copilote n'a même pas eu besoin d'intervenir. C'est déjà très important de connaître ce détail que Clo-Clo a déposé son avion lui-même, son avion privé. Félicité par le pilote qui était même un petit peu étonné qu'il ait de tels talents cachés. On imaginait Clo-Clo un chanteur et pas un homme capable de piloter un avion privé, c'est quand même assez difficile. Et il a les chaleureuses félicitations du pilote. Puis il quitte l'avion, une poignée de main, quelques discussions, et puis il s'en va parce qu'on ne peut pas partir comme ça, on doit avoir le respect des gens, allez au revoir et merci, etc. Vous savez, il y a toute une politesse. En pleine nuit, Claude revient en boulevard Exelmans. Il y a tout cet aspect où il va rencontrer Kathleen, un peu étonnée dans son appartement, lui demande les clés de son appartement. Regardez les autres émissions, je ne peux pas tout vous réexpliquer, puisque là nous sommes uniquement à parler du dernier bain de Claude François. Mais cette nuit-là, et oui, il avait transpiré un petit peu, et c'est vers 3h30, 4h du matin qu'il prend un bain dans sa salle de bain. Contrairement à ce que vous imaginez, Claude François est très propre et ne supporte pas de se mettre au lit quand il est sale, sauf quand il est fatigué après un concert et qu'il tombe de sommeil. Là, il est possible parfois de le retrouver habillé, il s'est endormi même avec ses affaires, ça arrive de temps en temps. Cette nuit-là, il va s'endormir vers 5h du matin, mais à 3h30 ou 4h du matin, ça c'est difficile d'évaluer, il prend un bain. D'ailleurs, il est tout seul, et on ne parle pas que Kathleen était encore à l'appartement. Il est tout seul. Kathleen devait aller chercher une amie dans la matinée et la ramener. Ça, c'est la première version. La deuxième version, Kathleen ne dormait pas à l'appartement, dormait chez une amie et venait avec cette amie à l'appartement de Claude François. C'est la version qui me semble le plus logique. Claude prend son bain en pleine nuit. C'est la nuit du 11 mars 1978. Il reste pratiquement 45 minutes dans son bain. Pourquoi ? Parce qu'il a envie de se détendre.
il se relaxe et il se détend. Oui, quand Claude François prend un bain, et je le précise à Claude François Junior, il y a des choses qui n'ont pas été expliquées. C'est Claude François ne prend jamais un bain pour 5 minutes. Ni pour 10 minutes. Ni même pour 30 minutes. Ce qui corse la version de Kathleen. Et ce qui corse la version officielle, que 5 minutes avant de prendre son bain, il était sur une terrasse. C'est peu probable que l'histoire soit vraie, puisque Claude François ne fait jamais couler un bain pour 5 minutes. Ce n'est jamais arrivé. Quand il fait couler un bain, c'est pour se prélasser, se relaxer, se détendre dans le bain, et il reste 45 minutes, parfois beaucoup plus, même 1h30 et même 2 heures, dans des cas où il est épuisé par la scène. Et cette nuit-là, Claude est dans son bain, il est tout seul. Alors, qu'aime-t-il? A-t-il des savonnettes? Vous allez me poser plein de questions. Je vais répondre par des questions très simples. Claude François buvait une eau minérale qui était toujours la même, c'était l'eau d'Évian. Et il proposait toujours à Sylvie Mathurin de ne jamais oublier d'avoir des bouteilles d'eau d'Évian. Mais au-delà de cela, pas pour faire de publicité à Évian, il utilisait beaucoup les bains moussants au Bao. Donc on trouvait pratiquement tout le temps une bouteille d'eau Bao, de shampoing au Bao, relaxant, parce que c'était des shampoings à base de crème relaxante qui étaient toujours posés sur le rebord de sa baignoire. Car Claude François avait un rebord et c'était toujours posé près du rebord. Donc il avait devant sa baignoire plein de petites crèmes, il avait des bains relaxants, parfois il mettait quelque chose dans le bain avant d'entrer dans le bain. Oui, il mettait ce qu'on appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est des espèces de lotions, vous savez, c'est des lotions pour se détendre. On les jette dedans, on attend un petit peu, puis après on prend son bain. Et ensuite, on applique la crème moussante au Bao. Oui, il aime se détendre. Si Claude François fait couler un bain, c'est jamais pour 5 minutes. Non, s'il est très pressé et qu'il a rendez-vous au rendez-vous du dimanche, il va prendre une douche. C'est évident. À moins que Michel Drucker a menti et que l'émission était en réalité annulée. Comme il avait expliqué au téléphone qu'il annulait l'émission. Mais alors, ce qui est très très intéressant dans cette histoire, c'est que maintenant nous savons qu'en pleine nuit, Claude se détend, se relaxe. Ça lui arrive parfois de placer une petite radio pas trop fort, même si l'appartement est insonorisé. La nuit, quand Claude prend un bain, il place une petite radio. Il fait entrer une chaise, puis il place une radio. Et il écoute la radio tout en étant relaxé dans son bain. Il écoute la radio parce que Claude, ce qu'il aime, c'est écouter les nouveaux tubes qui viennent d'Angleterre ou des États-Unis. Et donc, cette nuit-là, il y a de grandes chances, bien qu'on n'a pas de certitude absolue, qu'il aurait pu mettre une petite radio en route, bien qu'il était quand même tard et c'était la nuit, et peut-être avait-il besoin simplement de se détendre. Il est 5 heures du matin quand il est sorti de son bain, et il est complètement propre. Oui, il est propre, il est resté même un long moment, pratiquement 1 heure dans son bain. Il est fatigué, il a sommeil, il va donc s'endormir. Selon la version de Kathleen, Claude François s'est réveillé à 13h30 environ. Il est difficile de croire à cette version, tout simplement parce que nous pouvons prouver par certaines coupures de presse d'époque ou même certains livres que Kathleen n'était pas à l'appartement, puisqu'elle était partie chercher une amie pour ramener une amie à l'appartement. Donc il est tout de même incroyable que quelqu'un qui a été chercher une amie quelque part arrive à nous donner précisément l'heure où il s'est réveillé. C'est précis tout de même, 13h30. Mais je dirais, plus il se réveille tard, mieux c'est pour le témoignage de Kathleen et de Marie-Thérèse. Parce que plus il se réveille tard, moins on a à expliquer l'emploi du temps de Claude François, ni tout ce qu'il aurait pu faire avant. Mais évidemment, le premier problème qui se pose, c'est que quand
Claude François se réveille, je m'excuse, des fois j'ai des problèmes parce que je cherche à articuler et j'utilise des mots français très compliqués, je les mélange et c'est très dur. Donc je répète, quand Claude François se réveille, cette matinée, on va dire cette matinée-là, bien qu'on n'était pas le matin, il était 13h30 selon Kathleen. On ne sait pas si Claude François a regardé sa montre, s'il savait même quelle heure il était. En effet, il n'est pas précisé dans le témoignage s'il lui-même connaissait vraiment l'heure exacte qu'il était. À préciser quand même. Marie-Thérèse expliquera que Claude l'a reçu, qu'il l'a emmené dans la cuisine pour prendre un jus de carotte, un bol de caviar, une louche, puis qu'il a proposé alors de la suivre sur la terrasse et de discuter un petit peu. Loin d'être pressé, loin d'être en retard, non, tranquillement, il propose d'aller se détendre sur la terrasse et même il propose de passer 15 minutes au soleil sur une terrasse. Eh bien, je dirais, première constatation, pour un homme qui est pressé, il prend tout son temps. On va sur la terrasse, on mange, je prends 15 minutes de soleil, mais c'est à croire qu'il n'avait pas de rendez-vous ce jour-là. C'est à croire que rien ne pressait. En effet, sur la Générale, Clo-Clo doit arriver à 16h, 16h30 en fait même. Et donc, en réalité, la Générale est très tardive. Et donc, il a 1h30 d'avance et il n'a aucun retard. Ce que Michel Drucker a expliqué est 100% faux, c'est pas réaliste ce qu'il a dit. Il aurait été en retard pour une répétition éventuellement, mais pas en retard sur la Générale. Et avait-il besoin de répéter ? Il connaissait tout de même sa chorégraphie par cœur, les paroles de sa chanson. Avait-il besoin de répéter ? Il était quand même un professionnel qui s'entraînait tout le temps. Alors qu'il se trouve avec Marie-Thérèse, elle explique qu'à un moment donné, il a dit qu'il partait prendre un bain. C'est la version de Marie-Thérèse. Dans une première version, nous savons que Kathleen et Marie-Thérèse ont papoté ensemble. Et dans la première version, Marie-Thérèse s'inquiétait que Claude ne revenait pas. Va voir ce qui se passe. Dans cette première version, Kathleen le découvrira électrocuté sur l'applique. Malgré tout, la première version était la meilleure, parce que ça expliquait les doigts carbonisés. Ils étaient carbonisés parce que ça faisait un moment qu'ils s'électrocutaient. Donc la première version était largement la meilleure. Mais elle a disparu et Marie-Thérèse va changer sa version. Kathleen aussi. Elle nous explique dans une version qu'elle est dans la chambre, et puis dans la version finale, elle était avec lui dans la salle de bain. L'électrocution a duré 5 secondes, pas plus. Elle a extirpé toutes ses forces de l'applique. Mais voilà, en 5 secondes, il a eu des doigts carbonisés. Et là, le scénario dérape un peu dans cette version. Les doigts qui carbonisent en 5 secondes, ça n'existe pas, sauf si on nous raconte un mensonge sur sa mort. Et là, c'est clair que c'en est un. Mais le vrai problème qu'on rencontre, puisqu'on parle de cette émission Dernier bain de Claude François, c'est pas tous ces détails qu'on a déjà vus ensemble, c'est de parler du bain surtout. Étrangement, Kathleen nous explique que Claude François a décidé donc de prendre un bain, et Marie-Thérèse confirme que Claude lui dit sur la terrasse qu'il va prendre un bain. Et là, c'est le premier problème. En réalité, je veux dire que ce soit Marie-Thérèse ou Kathleen ou d'autres personnes, beaucoup de gens ignorent la vraie vie de Claude François. D'ailleurs, Kathleen n'a jamais vécu avec Claude François. Nous le savons par Jacques Harvey, mais elle n'a même jamais pris de bain avec lui, ou si elle en a pris, c'était une fois ou deux, dans des saunas ou des choses de ce genre. Parce qu'en réalité, si vraiment Kathleen connaissait bien Claude François, ce qu'elle a raconté ne pourrait pas être la version qu'elle a dit. Et si Marie-Thérèse connaissait Claude François, elle n'aurait pas raconté non plus cette version. Que Claude François lui explique qu'il va prendre un bain. Ça, c'est impossible. Vous allez me dire comment ça, c'est impossible ? Il a décidé de prendre un bain. C'est pas impossible. Eh bien, je vous dis, c'est impossible. Impossible qu'il ait décidé d'aller prendre un bain. Totalement impossible. Ce qui explique alors, et je vais vous expliquer pourquoi après, que en 5 minutes, tout le scénario qu'elle nous explique, les deux femmes, qui dure plus de 30 minutes, ne rentre pas dans le temps chronologique. Ça l'explique très bien, puisque effectivement, c'est impossible. Mais c'est pas impossible pour ça, c'est impossible pour une autre raison. Claude François ne prend jamais un bain à 14h ou 14h30, jamais, 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 sauf un cas de figure.
Il a d'ailleurs dit plusieurs fois qu'il prenait un bain uniquement quand il avait travaillé le matin au bureau Exelmans, où il arrivait fatigué, trempé de sueur, et il allait prendre un bain. Il a souvent aussi expliqué dans le passé, ça n'a pas été écrit mais ça a été expliqué, que quand il prenait un bain avant de dormir, il était déjà propre quand il se levait. Ainsi, quand il s'est levé, il était complètement propre, Claude, puisqu'il avait dormi dans un lit propre et il était propre. Il n'avait pas besoin de prendre un bain, mais juste un gant de toilette et de se nettoyer un peu sous les bras. Aucune utilité de prendre un bain. Aucune. Vous allez me dire qu'il voulait peut-être se détendre. Même pas, puisque Claude prend 2 bains dans un cas de figure très précis, et ça il l'a dit souvent. Il prend 2 bains que si le matin il travaille au bureau. Ainsi, s'il a travaillé le matin au bureau, qu'il s'est levé vers 8 ou 9 heures et qu'il a quitté son appartement et que tout ça a été caché, qu'il s'est rendu à ses bureaux, qu'il a travaillé cette matinée-là du samedi, il aurait pu faire plein de choses au bureau, vérifier des choses pour le lundi. À ce moment-là, il serait revenu et Kathleen, elle, serait revenue dans les mêmes moments. Et c'est peut-être elle qui aurait cru qu'il s'était réveillé dans ce moment précis, et qui n'aurait pas su du tout qu'il était sorti de son appartement, puisque elle n'était pas dans l'appartement, mais était partie chercher une amie. Donc elle ne peut pas savoir en réalité si Claude est resté dans cet appartement, puisque Marie-Thérèse est arrivée beaucoup plus tard, vers 13h30 ou 45. Donc elle ne pouvait pas savoir non plus, Marie-Thérèse, ce qu'a fait Claude François dans la matinée. Kathleen non plus ne peut pas le savoir, puisque nous savons qu'elle a été chercher une amie et qu'à un long moment, Claude François était seul. Donc il aurait pu, pendant tout le temps où il était seul, tout simplement sortir de chez lui et aller au boulevard Exelmans et voir quelques paperasses pour le lundi. Ça, vous ne le saviez pas. Il y a tellement de choses que vous ne savez pas sur ce 11 mars. Et je suis là pour vous éclairer. Je le fais surtout pour Clo-Clo Junior. Et son frère, bien sûr. Et les Claudettes, et Danny Borg aussi. Alors, quand on nous explique que Claude a pris un 2e bain, allez, on va faire plaisir à Kathleen, et on va faire plaisir à Marie-Thérèse, et on va dire que c'est vrai. Allez, on leur donne le bénéfice du doute. Imaginons Claude, ce jour-là, il a eu envie de reprendre un bain, alors qu'il était complètement propre, qu'il ne s'était pas sali. Donc il se lève de son lit, il est complètement propre puisqu'il avait pris un bain une heure entière pratiquement avant de s'endormir. Mais imaginons qu'il est un peu maniaque, il reprend un bain, il aurait pu se salir sur la terrasse. Une crotte de pigeon qui lui tombe dessus. Une crotte de pigeon qui lui tombe dessus par exemple. Ça n'a pas été signalé par Marie-Thérèse, qui pourrait peut-être nous dire aujourd'hui « Ah oui, maintenant que j'y pense, il y a une crotte de pigeon qui lui est tombée sur la tête et il devait se laver la tête. » Ça explique qu'il s'est lavé la tête sans son shampoing à sec, puisque Claude François se lavait jamais la tête, uniquement à sec. Donc si on expliquait des choses à Marie-Thérèse, peut-être qu'elle nous expliquerait plein de détails, qu'à ce moment-là, un pigeon lui a chié dessus et qu'il a dû se relaver. Ah, je suis sûr qu'on aurait plein de détails. Plein de détails si on commençait à pousser l'histoire loin. D'ailleurs, les 2 femmes nous raconteraient, une fois de plus, n'importe quoi sur sa mort. Mais c'est pas grave, on leur donne le bénéfice du doute. On va dire que Claude a donc pris un 2e bain. Tout à fait logique car il ne le fait jamais, sauf en cas, je dis bien en cas, s'il a travaillé toute la matinée dans ses bureaux. Là, il prend 2 bains, un donc avant de dormir et un donc entre midi et 2 en rentrant du bureau. Mais il est clair que quand il prend son dernier bain, Kathleen semble peu connaître Claude François. On est bien forcé de constater qu'elle n'a jamais vécu avec lui. Oui, parce que tout ce qu'elle nous déclare ne peut pas être possible, n'a rien à voir avec Claude François. Elle nous explique que Claude était dans son bain, qu'il a lui-même évacué l'eau du bain, elle le précise, et quand tout l'eau s'est évacuée, elle lui a donné une serviette. Alors ça, c'est un détail quand même très intéressant, et elle l'a bien précisé de sa bouche. Vous allez me dire, il n'y a rien d'anormal. Il n'y a rien d'anormal. Il évacue l'eau de son bain, il n'y a rien qui paraît anormal. Ah, il n'y a pas déjà quelque chose qui est un peu gênant.
Imaginez tout de même, pour évacuer l'eau du bain, vous avez besoin de... que je ne me trompe pas, je crois c'est 7 minutes pour évacuer l'eau du bain, si je ne me trompe pas, 5 ou 7 minutes, ou l'inverse. On va dire 5 minutes, on va mettre au plus bas. Pour évacuer l'eau du bain, vous avez besoin de 5 minutes. On lance le chronomètre. 5 minutes. Premier problème, pendant 5 minutes, l'eau s'écoule. Et à aucun moment, Claude François a un petit peu frais, se sent un peu de fraîcheur ou autre, l'eau qui s'égoutte, c'est pas très agréable. Non, à aucun moment, il demande une serviette. Pendant 5 minutes, il reste dans ce bain qui s'écoule et à aucun moment, il demande sa serviette. La plupart des gens, quand ils font couler leur bain, au bout de quelques secondes, ils commencent un petit peu à grelotter et ils demandent leur serviette et s'essuient. Tout le monde. Imaginez attendre 5 minutes entières, comme ça. J'ai croisé les bras. Vous êtes debout dans votre bain et vous attendez 5 minutes. L'eau s'évacue. On se demande pourquoi, pendant les 5 minutes, il ne demande pas de sa serviette. Aucune serviette. L'eau est évacuée, il prend la serviette et là s'essuie. Il le fait donc 5 minutes après. Il aurait pu s'essuyer bien avant. Pourquoi attendre 5 minutes à grelotter, à être comme ça, dans une situation assez inconfortable, c'est vrai. Mais il va attendre 5 minutes selon la version de Kathleen. Elle nous explique qu'il a pris sa serviette et qu'il s'est essuyé. Et là, évidemment, vous ne voyez pas quelque chose d'anormal. Eh bien, on voit qu'elle n'a jamais vécu avec Claude François. Et sans doute qu'elle n'a jamais vu une seule douche en présence de Clo-Clo. Jamais. Parce que Claude François, si elle lui dit « Tiens, prends ta serviette et essuie-toi », il ne va pas s'essuyer à ce moment-là. Non, non, il va lui redonner la serviette et il va prendre sa douche. Et il va ouvrir le robinet d'eau froide. Et il va terminer son bain en prenant une douche absolument glacée. Ça, c'est son truc, ça permet de rajeunir son visage. Et il termine toujours par une douche glacée pour bien rajeunir son visage. C'est un rituel, pour rien au monde, il supprimerait ce rituel. Pour rien au monde. Mais Kathleen nous explique que quand Claude a pris sa serviette, il s'est essuyé. Forcé de constater que Kathleen nous raconte un mensonge. Car il n'aurait pas, à ce moment-là, pris cette serviette pour s'essuyer. Il aurait dit « Attends un peu, Kathleen. Tu sais bien, j'ai mon rituel. Je mets de l'eau glacée car ça me rajeunit. Attends une seconde, maintenant tu peux me donner la serviette. » Nous savons que, quand il était avec Kathleen, en aucune façon, Claude François a terminé sa douche avec de l'eau glacée. Elle n'a jamais cité ça nulle part. Et si il l'avait fait, elle l'aurait dit. Elle l'aurait dit, il a pris ensuite une douche glacée pour rajeunir son visage, c'est ce qu'il fait à chaque fois. Mais elle ne peut pas le dire, car elle n'a jamais vécu avec lui. Et ne le savait pas. Alors ça rejoint la version de Claude François qui dit à Jacques Harvey qu'il ne vit pas avec Kathleen, qu'elle lui accorde une photo de temps en temps. Et donc elle ne savait pas ce détail, que Claude François n'aurait jamais pris cette serviette. Il aurait terminé son bain à l'eau glacée. Et une telle chose ne serait pas passée inaperçue dans son témoignage. Elle en aurait parlé à tout le monde. Donc nous savons que ce qu'elle nous raconte dans la salle de bain, il n'y a rien de vrai. Ni la longue conversation de mariage, qui est fausse, puisqu'il n'est pas vu, il n'est jamais venu à la robe d'essayage de mariage, je précise. Il n'est jamais venu à la robe d'essayage de mariage. Vous avez vu que le français c'est très dur. Non, il n'est jamais venu. Elle voulait se marier avec lui, mais lui n'est jamais venu. Et pourtant, il avait pris rendez-vous avec elle, mais il n'est jamais venu. Non, non, il ne comptait pas vraiment l'épouser, à moins d'un mariage en blanc, peut-être, pour avoir la citoyenneté de son pays. Ce dernier bain est très, très intéressant de Claude. Ce dernier bain qu'il a pris est très intéressant. Le fait que il se trouve dans son bain, évacue lui-même l'eau du bain,
accepte une serviette, s'essuie. Étonnant déjà qu'il prenne un bain alors qu'il en avait déjà pris un. Étonnant s'il n'a pas travaillé le matin qu'il prenne un deuxième bain, il ne le fait jamais. Et étonnant qu'il ne prenne pas une douche froide alors que pour rien au monde il oublierait ce rituel. Il le fait partout, même dans les hôtels, même dans les dépassements, partout il le fait. Ça, c'est sa jeunesse. Étonnant tout ça. C'est très intéressant ce dernier bain, parce que quand on écoute la version de Kathleen, on est forcé de se dire, on est forcé de penser du moins et de se dire que on nous présente quelque chose. On nous présente un gâteau, dans ce gâteau il y a un emballage, et puis on ouvre l'emballage et on vous dit voilà ce qu'il y a dedans à manger. Mais quand on connaît vraiment Claude François, si on ouvre l'emballage, on voit que tout ce qu'on nous propose est faux, quoi, qu'il n'y a rien à manger de cette histoire. À moins qu'on s'y casse les dents. C'était très important de parler de ce bain, d'expliquer en détail la nuit où il est arrivé, expliquer aussi ces 2 bains qu'il a pris en l'espace de 6h30. Oui, il a pris 2 bains en 6h30. Imaginez quand même le scénario. Il a pris 2 bains en 6h30 de temps. C'est beaucoup de bains en 6h30. C'est beaucoup, surtout quand on est propre et qu'on a passé sa matinée au lit. Et qu'il n'y a aucune raison de se relaver. Tout ça, c'est énorme. Mais comme je disais, il est possible que si on pose la question à Marie-Thérèse, elle nous raconte une belle histoire elle aussi. Que finalement, il y avait un pigeon qui est passé par là et il y avait fait une crotte sur les cheveux. Oui, force est de constater que les gens vont retrouver Claude François les cheveux trempés. Alors que cette matinée-là, enfin, je dis matinée, mais selon les témoignages, c'était déjà début après-midi. Il avait contacté son coiffeur pour un rendez-vous le lundi pour un shampoing à sec. Et son coiffeur lui avait dit « Touche pas tes cheveux jusqu'à lundi, on fera ça lundi, c'est mieux, sinon tu vas les abîmer. » Et Claude avait dit « Non, mais j'ai pas l'intention du tout de me laver les cheveux, je les lave jamais. » Et pourtant, il sera retrouvé la tête trempée. On se posera la question comment il avait la tête trempée, puisque l'eau du bain était évacuée. Si encore il était tombé dans le bain et s'était mouillé la tête. Pourtant, c'est bien la première version. La première version d'une fille, c'est que Claude a glissé dans sa baignoire et qu'il est tombé dans son bain. À ce moment-là, c'est plus crédible. Le bain était donc rempli. Quand il a glissé de sa baignoire, il était rempli, le bain. Puisqu'on sait qu'à ce moment-là, Kathleen n'était pas dans la salle de bain, puisque c'est un autre témoin qui parle de ça. Et donc il a glissé dans son bain. Logique alors qu'on le retrouve la tête trempée. On le retrouve la tête trempée car il est tombé dans son bain et sa tête est passée sous l'eau. Car c'est ce que dit le premier témoin à la sœur de Claude François. Le premier témoin explique que Claude était dans son bain. D'ailleurs, il venait même de rentrer dans son bain, c'était très clair, et qu'il a glissé et il est tombé dans son bain. S'il est tombé dans son bain, donc dans sa baignoire, à ce moment-là, on sait que la baignoire était pleine. Comment le savons-nous ? Eh bien, tout simplement, le premier témoin. Le premier témoin se manifeste au moment où la baignoire est pleine. Et le dernier témoin, Kathleen, se manifeste au moment où la baignoire est vide. Vous allez me dire, il y a un témoin en trop. Visiblement oui, puisque ce témoin a disparu de l'histoire, donc il était en trop quelque part. Quelqu'un l'a mis en dehors de l'appartement, ce témoin, un peu gênant qu'il y avait une autre version. Mais nous devons prendre la première version, où ce témoin téléphone à la sœur de Claude François et explique que Claude a glissé dans son bain. Ainsi, il a glissé dans son bain, ce qui veut dire que sa tête aurait pu, je dis bien aurait pu, ce n'est pas certain, plonger sous l'eau ou dans l'eau
En tous les cas, ça expliquerait les cheveux complètement trempés. Ça l'expliquerait que comme ça. On peut l'expliquer que comme ça. Parce que si on donne deux autres explications sur le fait qu'il avait les cheveux trempés, quelle explication peut-on donner? La première explication, c'est qu'il a glissé, comme le premier témoin le dit, et que sa tête est passée sous l'eau. Ça ne le dit pas, mais ça coule de source. Alors ça explique qu'il avait les cheveux complètement trempés. Ou alors quelqu'un l'a tué. Et après a nettoyé le corps. Bien sûr, il existe aussi une troisième version. Mais c'est des cas très rares, comme l'overdose de drogue par exemple, de drogue réelle. Alors à ce moment-là, on passe la tête sous l'eau de la personne pour enlever des narines les traces de drogue. C'est pour ça que on place la tête sous l'eau pour nettoyer l'intérieur des narines. Donc, si vous voulez, l'eau entre à l'intérieur du nez et nettoie entièrement le nez pour qu'aucune trace de drogue ne soit découverte. Mais pour le faire, il y a obligation de nettoyer toute la tête et de faire passer la tête complètement sous l'eau. C'est ce qui a été fait pour beaucoup d'overdoses de drogue. On sait que la plupart des gens qui meurent en overdose de drogue, on les retrouve complètement nettoyés. En fait, ce que les gens nettoient, c'est les narines, les trous des narines. Ils enlèvent toute la drogue, pour que vous puissiez comprendre. Alors, il n'y a que 3 pistes possibles. 1. Sa tête est passée sous l'eau quand il a glissé, c'est la plus probable, car on a un témoignage. 2. Quelqu'un l'a assassiné et lui a coulé la tête sous l'eau, ce qui a déclenché de l'eau dans les poumons et déclenché une embolie pulmonaire. 3. Tout simplement une overdose de drogue. Et à ce moment-là, ils ont plongé le corps sous l'eau pour nettoyer l'intérieur nasal, toute la partie nasale pour enlever toutes les traces de drogue. Il n'y a que 3 possibilités, il n'en existe pas d'autres. Kathleen ne donnera sur ses cheveux mouillés aucune explication. Elle est censée être dans la salle de bain avec Claude François, elle n'a jamais répondu à cette énigme. Marie-Thérèse, qui a vu Claude François, donc soi-disant mort, elle non plus ne s'exprimera jamais là-dessus. La seule personne qui s'est exprimée, c'est Sylvie Mathurin, expliquant qu'elle ne comprenait pas, puisque Claude faisait des shampoings à sec, comment il s'était retrouvé, excusez-moi l'expression, la tête sous l'eau. C'était Marc Harriman. Merci d'avoir vu cette vidéo, le dernier bain de Claude François.